Chers étudiants, bonjour. Ce TP est destiné pour les Master 1 Environnement Génie des procédés. C'est le TP. Il s'agit de l'absorption dynamique. Alors, l'absorption, je vous rappelle que vous connaissez tous que l'absorption est un phénomène de surface. Donc, c'est un phénomène de surface, c'est-à-dire on peut éliminer une solidité, des solutions, ou bien d'un gaz par un support solide grâce à des liaisons physiques, par exemple hydrogène, vendrose, etc. Alors, ici, on va parler sur l'absorption dynamique. L'absorption dynamique, c'est une absorption sur colonne, c'est colonne par écoulement. Alors, vous connaissez l'absorption discontinue qui se fait dans un bécher. Vous l'avez fait déjà, vous connaissez les différents modèles sur l'absorption de discontinue. Le dispositif qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le suivant. D'accord? Alors, donc, tout simplement, il y a une colonne. Là, on doit mettre l'absorbant, c'est-à-dire, dans notre cas, c'est le charbon actif. La colonne, premièrement, elle est dotée, avant de mettre le charbon, il faut mettre une couche, ou bien, par exemple, éponge ou autre, pour empêcher les fuites des grains de charbon. Et là-dessus, c'est-à-dire, on doit mettre également la même chose, éponge, etc., pour éviter, la flottation de certaines particules de charbon. Alors, c'est-à-dire de maintenir entre deux couches une hauteur bien déterminée. Ok? Alors, premièrement, à quoi consiste l'absorption? Généralement, pour éliminer dans le domaine de traitement des eaux, j'insiste, c'est-à-dire pour éliminer les odeurs ou bien les couleurs. Ce qu'on appelle dans le domaine de traitement des eaux les paramètres, les caractéristiques organoleptiques. Alors, pour notre TP, nous allons décolorer, bien élimination la couleur d'une eau déjà colorée. Alors, vous avez le flacon qui contient l'eau à traiter, donc en bleu. Grâce à une pompe, on alimente vers le dispositif, bien vers la colonne. Automatiquement, il faut mesurer le débit avant tout, il faut mesurer le débit d'alimentation. Et le dispositif que nous allons utiliser, voilà le dispositif qu'on va utiliser pour cette manip. Voilà la colonne en vert. Il y a une couche au fond de la colonne pour empêcher la fuite de charbon. Ensuite, une couche de charbon. Il y a la pompe, une pompe statique pour l'alimentation. Et à la sortie, et récupération des eaux traitées. Tout simplement. Avant de commencer, alors il faut mesurer premièrement la hauteur de la colonne de charbon. Dans notre cas, c'est 6 cm. Okay. La première des choses qu'on doit faire, on doit utiliser de l'eau distillée. Pour régler la pompe. Alors, on doit mettre la pompe en marche. Voilà. L'eau commence à circuler. Cette partie consiste à, premièrement, pour mesurer le débit, on doit fixer par la suite avec la décoloration des eaux en question. Bon, pour mesurer le débit, on attend jusqu'à la phase stationnaire, c'est-à-dire la phase stationnaire, c'est-à-dire là où le débit devient constant, et bien la sortie devient constant. Pas attention au débit, bien sûr. On constate qu'il y a augmentation de la formation des colonnes au-dessous de la colonne bien de lit filtrant, qui correspond bien sûr à la perte de charge engendrée par l'écoulement. Cette delta P, elle est engendrée par la perte de charge
à travers le filtre et le reste du tuyau, etc., robinet, etc. Donc, premièrement, on attend jusqu'à la stabilisation du débit et on mesure le débit avec la simple méthode, c'est volume chronomètre, volume sur le temps. Parce que c'est un débit très très faible, on ne peut pas mesurer avec des méthodes, par exemple avec un rotamètre ou bien un autre type de débit, parce que c'est un débit très très faible. Voilà donc. Alors, une fois qu'on mesure le débit, tout simplement, je laisse la pompe sur les paramètres de réglage et j'atteins, bon, maintenant j'arrête la pompe et je passe à la deuxième phase, bien la deuxième, je remplace l'eau distillée, tout simplement, avec notre colorant, bien l'eau acrylique. Je mets la pompe en marche. Alors, le fonctionnement de notre lit de charbon. Alors, dans le lit de charbon, on distingue trois faces, ou bien trois parties. Le colmatage, bien, je dirais bien, l'absorption se fait premièrement sur les couches supérieures. Donc, il y a une c'est-à-dire et ceci avance vers le bas au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on aura par conséquent? On aura premièrement une couche saturée et une couche vierge. Entre les deux couches, il y a une zone intermédiaire. Donc, le suivi de cette couche entre les deux, c'est-à-dire je répète premièrement, il y a une couche saturée, une couche vierge. Entre les deux, c'était une partie transitoire qui commence par la saturation jusqu'à la partie vierge. Le suivi de cette partie, on appelle ça c'est la courbe de Percy. C'est l'objectif de notre TP. C'est le suivi ou bien de la courbe de Percy. Alors, comme vous le constatez au début, donc l'eau est limpide, donc il y a décoloration totale de l'eau. Alors, après un certain temps, l'épuisement ou bien la saturation commence par les couches les plus hautes vers les couches les plus bas. Certains après 1 heure, bien 2 heures, ça dépend. Ça dépend de la concentration utilisée, de la hauteur, etc. Après certains temps, on constate la partie transitoire arrive au fond. Alors qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a premièrement une concentration commence C0 et va diminuer vers un C qui égale, bon, commence premièrement par 0, pardon, et vers une concentration de saturation C0. Le tracé de cette courbe de 0 vers C0, on appelle ça sur la courbe de Percy. Voilà, c'est l'objectif de notre type. Alors, allez, alors, je vous donne deux types de charbon avec les indications. Premièrement, quelles sont les caractéristiques d'un lit absorbant? Premièrement, indice diode. Deuxièmement, la surface spécifique mesurée par la méthode BET. Troisièmement, la surface accessible au bleu de méthylène, ici c'est le colorant, et la densité apparente. Alors, pour notre lit de notre absorbant, alors nous avons 928,6, 1029, 271 et 0,48, c'est la densité apparente. En fait, nous allons étudier l'effet de la hauteur, on peut étudier l'effet de la hauteur, l'effet de la concentration ainsi que l'effet de débit. Alors, ici on satisfait uniquement de l'effet de la hauteur. Alors, je vous donne trois hauteurs différentes. Dans les données expérimentales, je vous donne trois hauteurs différentes. Z est à 4 cm, Z 3 cm et Z égale 2 cm. Avec les données, le temps et l'absorption, bien sûr, le colorant est mesuré par méthode absorption visible.
Et la concentration en fonction du temps, comme vous le constatez, commence 0, 0, 0, 0 jusqu'à 45 minutes. Ensuite 0, 1, ça commence, on atteint ce qu'on appelle la courbe de percée. Et ça continue jusqu'à normalement jusqu'à la concentration finale, ou bien la concentration max, c'est 0 égale 0,3. Dans notre cas, c'est 0,4. On a arrêté le truc parce qu'elle elle a pris beaucoup de temps. Donc, on peut satisfaire de ces données. Alors, les questions sont les suivantes. Tracer les courbes de percée, d'accord, à partir de ces données. Appliquer les 3 modèles suivants. Je veux donc 3 modèles, il y en a d'autres, mais je vous donne uniquement 3 modèles. Le modèle de Thomas donné par cette expression. Un autre modèle de Nelson Youn et le modèle, alors je vous donne la formule. Voilà, donc il y a le modèle de Clark et le modèle Clark 3 et Clark 45 avec les formules. Donc ce qui est demandé, de tracer la courbe expérimentale et de tracer avec les données par ce modèle. Bien sûr, avec les données, bien sûr, du tableau. Et finalement, interpréter le résultat. Donc c'est à vous de faire cette partie, de me faire parvenir par un compte rendu. Et merci. C'est tout ça. Voilà, donc le système est en marche, comme vous le constatez. L'eau à la sortie, elle est limpide, hein, donc elle est complètement décolorée. Et si on attend, vous allez voir par la suite que à certains moments, la coloration commence légèrement à la sortie jusqu'à ce qu'on atteigne la concentration C0, c'est-à-dire la concentration se trouvant dans le bac. Donc voilà, et cette partie qui nous intéresse, ce que j'ai appelé la courbe de percée. La courbe de percée. Bien sûr, là, une remarque, vous constatez que le niveau de sortie par rapport au niveau d'entrée, bien sûr, il y a un décalage delta L. Ceci, j'ai dit, il est engendré par ce qu'on appelle la perte de charge dans la couche filtrante. Donc la perte de charge est une partie qui caractérise parmi d'autres les paramètres, qui caractérise le lit filtrant, bien le lit absorbant c'est lui-même. Donc même de ce fait, je dirais que la porosité, elle est très importante. Donc, elle peut avoir un effet sur l'aspect technique et économique de la chose, de dispositif. Donc, si le grain avec des grains plus importants, alors la porosité elle est importante. Donc, on peut utiliser des plus élevés. Avec des porosités fines, donc, on peut assister à un colmatage ou bien un débit très très faible. Donc, choisir la granométrie, je dirais, est un paramètre important dans le système dynamique. Et merci.